je crois que j'ai craqué, j'ai fait quelque chose que j'aurais peut-être pas dû faire. J'ai acheté une voiture de drift. Je crois que vraiment vous êtes pas prêts, je vais vous la présenter aujourd'hui. L'objectif c'est de la découvrir ensemble, j'ai hâte de la voir. Et si je vous disais que j'avais acheté la même voiture que le jeu vidéo dans la vraie vie? Allez, je vais vous la dévoiler. C'est parti, direction le hangar où elle est la voiture. Excusez-moi, je cherche Jérém. Il vient pas aujourd'hui. Mec, t'as une tête, elle est horrible. Il vient que mardi. Arrêtez, je me fais agresser, monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur. Il y en a, ils promènent leur chien, il y en a, ils promènent leur aspirateur. Il s'appelle comment, monsieur? de drift, wesh. Il s'appelle comment, s'il vous plaît, monsieur? Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, je serai présent au FIS 2023 de Montpellier. Ça se passe semaine prochaine, du 17 au 21 mai. Ça va être une semaine incroyable, donc venez nous voir. J'y serai avec une boutique éphémère S2S. Il y aura tout, vêtements, accessoires, trottinettes, etc. En plus de ça, tous les produits sont un peu moins chers sur l'événement. Et du coup, je vous avais un peu teasé qu'il allait avoir une très grosse surprise cette année au FIS. Et bien, c'est très simple, je vais pas passer par 4 chemins. Je vous fais gagner une semaine à Woodward aux États-Unis. Le gagnant pourra partir avec la personne de son choix ou même partir avec moi. Et il partira quand il veut, c'est lui qui choisira la semaine. En 2018, j'avais réalisé mon rêve, c'était d'aller dans le plus grand camp du monde de sport extrême. Ça s'appelle Woodward. Il y a plus d'une vingtaine de skateparks au même endroit, des trampolines parcs, trottinettes, BMX, skate, roller. C'est comme une colonie de vacances. Nourriture, logement, tout est compris. En plus de ça, vous avez les meilleurs providers pour vous entraîner, vous coacher. Et c'est le rêve américain. Donc voilà, ça se passe directement au FIS. Sur mon stand S2S, on sera en plein milieu du FIS. Moi, je vous donne rendez-vous là-bas. Et moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo parce que je crois que vous êtes vraiment pas prêts. On a fait un petit peu de simulateur. Ouais. Je lui ai donné quelques petites techniques. Je te remercie d'ailleurs. Ouais, franchement, pas mal. Hein. Voilà, j'ai pas mal progressé. Ça me fait plaisir. Bah, avec plaisir. Simulateur de trottinette aussi bientôt. On est en train d'y travailler. La Supra que vous avez vu dans cette vidéo, parce qu'avec Jérém, on avait fait cette vidéo avec Lego et on avait fait cette vidéo, il m'a appris le drift. Qu'est-ce qu'elle a la Supra là? Là, on a foutu un poil. Le moteur est là-bas. Tu sais que je la reconnais même pas. Il y a plus de JZ, il y a plus rien du tout. J'ai quelques projets très sympas pour elle. J'ai besoin qu'elle soit jolie. J'ai besoin qu'elle soit exactement comme je veux pour ce projet-là. Et elle va prendre un petit peu de chevaux. Elle avait combien avant? Entre 450 et 600 et quelques selon ce qu'on lui demandait. Et là, on va la mettre à 800 chevaux. Pas mal. Voilà. C'est cool. On change de voiture, maintenant on va drifter avec celle-ci. C'est parti. Par contre, c'est quoi cette peinture? Il y a des paillettes dessus. En vrai, ça lui va trop bien, mais. Ça lui va super bien. Trop mignonne. Après, moi, je m'y connais pas, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est de la merde. Ok. C'est de la merde. C'est une 36, une 46 et une 30. À quel moment c'est beau une 30? C'est tout carré. La jante arrière, elle est magnifique. Si tu veux, putain, comme ça. La jante arrière gauche est belle. Et là, elle se dit putain, je suis quand même une belle jante et tout. Je suis dans un garage garé sur une boîte à chaussures. Super. Quand t'as fait quelques journées de drift avec une voiture, Ouais. il y a des séquelles. Il faut que tu t'y prépares. Parce que quand tu achètes une voiture de drift, par exemple, peut-être que tu vas l'abîmer. Bah non, elle va rester clean. Non, moi je vais y faire attention. Ouais, moi aussi j'ai dit ça. Ouais. Là, en tout cas, devant nous, on en a une belle. C'est une de mes préférées, celle-là. Je l'adore parce qu'elle est polyvalente en fait. Tu la prends pour aller acheter le pain, tu la prends pour partir en road trip. Il la prend pour tout, mais vraiment, il l'utilise tout le temps. Ça tient super bien la grip. route. Tu peux faire comme du grip, tu peux faire du circuit même avec. On a fait des journées circuit, on s'est régalé. Des démos de drift, des journées drift et tout. Tu peux tout faire. Ah, tu peux tout faire. T'as 300 chevaux, t'as un super châssis. Mais les roues, elles sont tellement larges là. Alors les roues sont un peu. J'ai abusé, j'ai mis les roues de la Supra en fait. Mais ouais, vraiment de derrière, mec, elle a. Ça fait tellement large là le kit. La mienne particulièrement, elle est difficile à rouler en drift parce qu'elle a beaucoup de grip et qu'il n'y a pas vraiment de kit grand angle. Elle a un pot d'échappement, il
il est énorme. Donc elle a 280 chevaux d'origine. Tout l'automobile en ce moment, toutes les voitures commencent à coter énormément. Tout ce qui est Skyline ou alors les BM, les 350Z, les 370Z. C'est ça aussi qui est cool. En vrai, en soi, c'est un investissement. Sauf si t'en prends pas soin. Et même si t'en prends pas soin en vrai. Tant que tu l'as pas plié, tant qu'elle est pas morte, Ouais. tout ce que tu peux faire, ça se répare. Et quand tu vas réparer un truc, bah tu vas faire en sorte de aussi de l'améliorer. L'améliorer, ouais. Alors il y a des mecs qui voudront des voitures toutes d'origine. Tu vois la voiture que tu veux acheter, tu vois une photo qu'elle a été défoncée entièrement, ça donne pas trop envie. Je sais pas, je te donne un exemple, je casse un demi-train, bon bah ok, alors il faut changer les tirants de carrossage, les rotules, il faut changer les roulements. Déjà là il me parle, je comprends rien. Parle-moi de roulement, collier de serrage, guidon. Il est bien le guidon du coup sur cette voiture. Le guidon est très sympa. Puis c'est un 28.6 un peu plus gros, tu sais comme en motocross. Avec deux vis sur le collier de serrage. c'est ça Bien sûr, et fixation radiale. Là le premier deux dames que tu prends t'es mort. Si j'essaye de passer ma main, ça ne passe pas. Voilà, c'est très bas. Il fait tout avec mais du coup elle est quand même prépa drift. Bah c'est un mélange, voilà, drift, circuit, c'est polyvalent. Pour tout faire. Exactement, la barre de fer. J'ai pas compris. Un joli. La barre de fer pour tout faire, putain. Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Ouais. J'ai pas la. Ah, j'ai pas la ref. Parce que c'est une barre de rire donc barre de fer. Ouah, pas du tout. On change encore de voiture maintenant, on va drifter avec celle-ci. Ok, bref, du coup, c'est une belle 350Z. Exactement, et pas grand chose de plus en fait finalement. Et si, des moustaches. Voilà. Même la boîte à air d'origine quoi. Moi j'insiste sur ça, j'aime garder la boîte à air d'origine sur une Atmo. Ouais, donc 100% d'origine quoi. 280 chevaux, pas reprog, elle est pas éthanol, elle a rien. Elle a rien du tout, et je me régale avec. La lame avant, elle est extrême. Oh, le petit canard, bon là il sert à rien, mais c'est stylé en vrai. Bien sûr. Ah ouais, ça sert. Ouais, en fait c'est pour dévier les gouttes de pluie. Eh, il me fatigue votre gosse. Du coup, on est sur un kit carrosserie Rocket Bunny, lapin fusée. Ouais, c'est ça. Ouais. On va regarder l'intérieur quand même. J'insiste, l'intérieur n'est pas fini. Il préfère prévenir. Bien sûr. Siège d'origine du coup. Siège d'origine. En vrai, moi je pensais que t'allais mettre des sièges baquets fixes comme tout le monde. Alors c'est ce que je voulais faire. Mais comme je veux qu'elle soit très polyvalente, j'ai décidé de garder les sièges d'origine parce que déjà c'est des baquets. Alors c'est des baquets de route confort. Je veux qu'elle puisse faire de la route. Je veux faire du circuit avec et j'ai pas forcément la même position quand je fais du circuit que quand je fais du drift. C'est pas optimisé, mais ça va dans le côté voilà polyvalent de la voiture. Parce que en plus, monsieur est demandeur donc siège chauffant, siège électrique. J'ai quand même mes petites habitudes quoi. J'ai quand même 45 ans, je suis un papa, voilà. Tu vois. Même le volant il est propre, ça se voit, c'est un volant de drift. J'ai pas encore roulé avec celui-là, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant je l'ai utilisé que avec le volant d'origine. Qui Ok. allait très bien. Ah, tu viens de le changer. Ouais. En tout cas, bah très clean. Belle voiture. Bah écoute, merci. En tout cas les potes, je suis trop content parce que, eh bien, j'ai un peu réalisé un rêve. Ça fait depuis maintenant à peu près 1 an et demi que je fais du drift. Vous avez pu voir que je m'étais acheté un Fanatec. C'est à cause Alors de ce qu'il aurait monsieur. pu acheter un Mozza qui était vachement mieux. Qui va super bien avec des tomates en plus. Tu vois. Ah, tomate mozza. Oui. Félicitations. Merci. C'était beau, c'était beau. En tout cas, ça fait pas mal de temps que je drift sur mon simulateur et ça fait longtemps que je veux en faire dans la vraie vie. Sauf que c'est pas facile à mettre en place, surtout que j'habite à Paris. Paris, avoir une voiture de drift, c'est compliqué. Donc j'avais beaucoup hésité. Pareil, avoir une voiture, c'est compliqué. Ouais, tout simplement. Se déplacer, c'est Oui, compliqué. vivre en fait. Vivre à Paris, c'est compliqué. Exactement. Finalement, j'ai craqué et je lui ai dit ouais, j'hésite grave à acheter soit une BMW 36 ou soit partir sur une Nissan 350Z, je sais pas trop. Vous commencez à comprendre parce que comment il a parlé des BM là et comment il a parlé de sa Nissan, vous commencez peut-être à comprendre ce que j'ai pris quoi. Bah oui, non mais attention, je dis pas que les BM c'est nul hein. Regardez, il pense au après. Oh man, je vais me prendre une sauce, c'est terrible. Non, ça c'est pas le problème. C'est une question de préférence. Pour moi, il y a beaucoup plus de plaisir à piloter une japonaise plutôt qu'une BM dans le sens où bah voilà, faut être précis. C'est un peu plus exigeant aussi. Ouais, c'est différent parce que Jérém du coup avait acheté une autre 350Z qu'il voulait garder. Quand il a su que je voulais une 350Z, il a été super gentil à me dire que bah. Non mais tant qu'à faire, moi je préfère qu'on la fasse les vos deux parce que je peux pas rouler les deux. Je préfère qu'on roule ensemble plutôt que tu vois. Ah mais franchement il a été incroyable parce que quand je lui ai dit que bah, je voulais partir sur une 350Z, il m'a dit Antoine, j'en ai une, t'inquiète. Donc bah je vais récupérer la sienne, donc ça c'est cool. Ça me servait à rien d'acheter une voiture complètement neuve. Oui. Il a 14 ans quoi. Ouais, bah ouais. Sérieux du coup. Ok, pardon. Voilà. On va du coup découvrir ensemble la voiture. Elle est juste à ma gauche, je l'ai pas encore vue. 3, 2, 1. Oh les gars! Oh là 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 là! Oh les gars, je suis trop content! Elle est
incroyable. Elle est pas parfaite, on va bien vous la montrer et vous la présenter, mais c'est exactement ce que je voulais. C'est normal qu'elle soit pas neuve, vous inquiétez pas, je le sais. La voiture, elle va prendre cher, donc fallait l'acheter la moins chère. Oh bah là, on est sur le moins cher de ce qui existe en Z, hein, je pense. Quand même, elle est assez propre. Elle est vachement plus propre que la mienne à l'intérieur. Vous allez voir, l'intérieur est très clean. Elle est vachement plus propre que la mienne à l'extérieur quand je l'ai acheté aussi. 350Z de phase 1, exactement la même que celle qui est à côté dont on a parlé. 280 chevaux. Niveau fiabilité, elles sont bien. Il y a des problèmes de boîte qui sont connus. Le pignon de 3, il arrive qu'il y a un truc qui se dessoude en fait. Et ça casse la boîte. Mais on sait la réparer au cas où. Il y a de très belles jantes dessus, mec. Et ben, c'est les jantes d'origine. En fait, c'est des races, c'est des super belles jantes. Mais elles sont vraiment belles. Hein. Elles sont légères, alors c'est des 17. Elle est un peu rouillée à certains endroits. Mais c'est pas grave parce que elle va finir en kit carrosserie. Le pare-choc avant, il est d'origine. Je crois que c'est un pare-choc de phase 2 parce que moi sur la mienne, j'avais pas ces petits trucs. Parce que regardez, il y a une petite lame. Celle-là, elle est 100% d'origine. Il y a même le petit plastique sur le dessus du moteur, tu sais. On va voir à l'intérieur du moteur, je l'ai pas encore vu. C'est un 3,5 litres V6. Le cache moteur va sauter directement comme sur ma Sky. Ça là, on va faire quelque chose, on va mettre une boîte à air d'origine. Apparemment, boîte à air, c'est pas bon. Ça c'est nul, ça filtre pas bien en plus en général parce que c'est des trucs bas de gamme. Alors quand on passe en turbo, effectivement on a plus besoin de boîte à air, il en faut pas. Mais quand on est en Atmo, le mieux c'est une boîte à air d'origine et dedans un filtre air green. Maintenant on change complètement. On va sur une voiture full préparée drift. De toute façon vous allez très vite comprendre. C'est parti. Ah c'était beau. En tout cas, voilà, 100% d'origine, regardez, il y a rien qui a changé. C'est un grand coffre ou pas ça? Ouais, franchement c'est un grand coffre, comme une Audi TT à peu près, mais un peu plus grand. C'est pour ça qu'aussi j'ai craqué à acheter ma propre voiture de drift. Je fais de la trotte, je fais du freestyle. Je la fais moi-même, faites leur justice. J'adore tout ce qui est adrénaline. Donc l'objectif ça va être de la préparer. Je sais pas encore ce qu'on va pouvoir commander comme pièce. On va lui faire la base. Suspension. Combiné fileté. Des combinés filetés, exactement. On va faire les joints de galerie qui font que quand ils sont morts, on perd de la pression d'huile et on casse le moteur. Et en plus, ils servent à rien, enfin, c'est un enfer. Et on va faire la distribution au passage. Je pense pas que je vais utiliser ces jantes là pour le drift, soit les revendre ou soit les garder pour quand j'ai envie de rouler un peu tranquille. Et je pense que je vais utiliser les anciennes jantes de Bobzilla. Je vais peut-être un peu te casser dans ton délire. Quand on aura roulé 3-4 fois, que tu auras défoncé la carrosserie, que tu vas me dire, bon, finalement, on va peut-être mettre un kit de carrosserie parce que là, ça devient moche, il faudra que je mette d'autres jantes. Non, mais pour l'instant, c'est bien, pour l'instant. T'as les freins Brembo, t'as le système audio Bose qui est vraiment génial. Tu as les sièges chauffants, vitres et rétro électriques. Et en plus, ils sont réchauffés pour quand ça gèle. Oh putain, il y a un autoradio Pionnier, j'aurais dû le récupérer lui. Je vais revenir chercher la voiture, il y aura plus d'autoradio. Un régulateur de vitesse aussi. Ça, c'est bien pour l'autoroute. Les 3 manos turbo. J'ai dit mano turbo, mais contrairement à ma Skyline, sur cette voiture, il n'y a pas de turbo. En vrai, ils sont stylés les poignées. C'est des poignées qui ouvrent la porte, c'est un truc de ouf ça. Ça ouvre la porte. Ouais, ça ouvre. Oh, c'est incroyable ça. Rétro un peu sport. On dirait un rétro de Lamborghini mais en mieux. J'avoue qu'il est beau le rétro. On va installer un frein à main hydraulique. Moi, j'ai hâte de voir vraiment les deux rouler ensemble. Je vais venir te chatouiller les portes. Il faudra qu'on te mette. Non, ça, je vais garder ça pour en surprise. C'est bon, je te ferai une... De quoi, J'aime pas les surprises. Vous me demandez sur Instagram ce que je vais faire, je compte sur vous pour pas lui balancer. Je le saurai le lendemain. J'ai quand même envie d'y mettre un petit peu la main dessus, quand même aider, participer un petit peu. Bon, je pense pas que je vais faire grand chose. Je vais venir tout filmer. L'objectif est de voir le avant-après. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Et puis on se retrouve quand elle sera terminée. C'est une belle phrase en plus, elle est bien tournée. Ma caméra elle est beaucoup. lourde, Elle est lourde. abusée. Hein. Ouais. Et vas-y, porte-la, tu vas voir. T'imagines, tu restes 5 heures comme ça. Attends, je reprends là, j'ai une crampe. Là. Bon, allez, moi je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Et je vous dis un petit mot de fin aussi. Jupe. Voilà, tu peux t'abonner juste là. Et juste là, t'as 2 autres vidéos. Celle-là et une autre. Dites-moi ce que vous pensez de la voiture dans les commentaires. Je lirai tous vos commentaires. Bisous.